Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 6 conseils pour bien débuter le trail. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les dernières infos. Et on commence tout de suite. Et mon premier conseil, ça va être l'équipement. Et oui, le trail c'est une discipline assez particulière qui va demander un certain équipement, surtout au niveau des chaussures. Il va falloir des chaussures adaptées avec des crampons et un mesh qui va être renforcé. Ça va être intéressant d'avoir deux paires de chaussures, une avec un drop assez important, autour de 6-8 mm, avec un certain amorti et un certain confort, et une paire un peu plus typée course, plus rapide, avec un drop plus faible, un amorti un peu plus sec, plus dynamique. Ça va nous permettre de travailler la technique, travailler la foulée, alors que la paire un petit peu plus épaisse, plus amortissante, ça va nous permettre de faire des longues sorties de footing pour travailler le foncier. Puis après, on a tout ce qui est sac, bâton, mais ça c'est vraiment pas prioritaire quand vous débutez le trail. Le deuxième conseil, ça va être alterner la marche et la course. Contrairement au running, le dénivelé est un effort qui est assez difficile au départ. Pour rester dans une intensité de type endurance, aérobie, il ne faut pas hésiter à marcher. Ça va avoir pour conséquence de baisser notre fréquence cardiaque afin de rester dans les bonnes zones de travail. De plus, la marche et la course vont faire travailler les muscles différemment sur différentes plages de contraction et éviter une sursollicitation. Enfin, la marche et la course, ça c'est un petit peu étrange, mais c'est la réalité, ont la même dépense énergétique. Mon troisième conseil, ça va être de jouer avec le terrain. Le terrain de jeu du trail running est super varié. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les différents éléments, aussi bien en montée qu'en descente. Ça va nous permettre d'être plus fluide et de ne pas subir le terrain. Pour jouer avec le terrain, il va falloir être actif. Et cela va nous permettre de nous adapter continuellement aux différentes difficultés. Le quatrième conseil, ça va être la progressivité dans les séances. Le trail est un sport qui est traumatisant. Le corps a donc besoin de s'adapter régulièrement, aussi bien au niveau des muscles, des tendons que des ligaments. Et cela, ça demande du temps. Pour cela, il va falloir gérer sa charge de travail. Comment on va faire ? On va augmenter tout simplement progressivement la distance de course et les intensités. Le cinquième conseil, ça va être la proprioception générale. Le sol est irrégulier, ça va donc créer une certaine instabilité au niveau de la course. Les articulations sont soumises à de forts chocs et de fortes tensions. On va donc effectuer un travail spécifique sur les chevilles, les genoux, le bassin. Ça va passer par du renforcement, induire du déséquilibre afin de permettre un contrôle du mouvement. On va donc surtout jouer sur le facteur nerveux ici. Enfin, mon sixième conseil, ça va être travailler sa technique de course. Une bonne technique de course, ça équivaut à moins de traumatisme et plus d'économie de course et d'économie d'énergie. On va donc travailler sa foulée sur le plat, puis on va adapter cette foulée à la montée en incluant un peu plus de fréquence. Pour la descente, on va réaliser un travail spécifique. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur Kilian Jornet, où on reprend les différents facteurs de performance pour la descente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à très vite, ciao.